Du think tank Alma, spécialiste de tout ce qui se passe à la frontière nord. Sarit, we have asked our listeners if the United States and his special envoy, Amos Hochstein, coming to Israel this day, can do something to maybe find a way to have the Hezbollah go back the frontier. Do you believe in it? No, I think we should separate what I believe or what I evaluate that high chances that will happen. I will be very careful with predicting the awkward reality we are in. Then what I wish would happen. I wish we would find a way to push Hezbollah away from the border. But I think that the solutions that are being discussed now are ignoring the situation in South Lebanon. And the situation in South Lebanon is very similar to the way Hamas was entrenched in the Gazian population, meaning that in every house or every third house in the Shiite towns of South Lebanon, there is military infrastructure of Hezbollah. The same way with tunnels, with tons of munitions and missiles that are hidden inside the homes or under the homes or between the homes. And most of the Hezbollah casualties in this current conflict, which is around 150, are from South Lebanon, meaning they live there. So how can we push them north to the Litani River? Or away from the border if they live next to the border? The military infrastructure of Hezbollah is entrenched in the civilian infrastructure in South Lebanon, and that's why the challenge is huge. And I think international community is ignoring this fact. Alors, je pense d'abord qu'il faut faire la différence entre ce que je crois, ce que je sais, ce que j'évalue et les chances que ça a d'arriver. Et bien entendu, ce que j'aimerais qu'arrive. Alors, vous me demandiez si l'envoyé américain peut faire quelque chose pour que le Hezbollah retourne de l'autre côté de la frontière. Je pense que la communauté internationale aujourd'hui ignore la réalité de la situation au sud Liban. Il faut comprendre que exactement comme le Hamas l'a fait à Gaza, le Hezbollah est interconnecté avec la population civile au sud Liban. Dans chaque maison, il y a des infrastructures militaires du Hezbollah qui sont dedans, entre des maisons, en dessous et qui sont cachées parmi la population civile. On comprend d'ailleurs sur les 150 à peu près membres du Hezbollah qui sont morts depuis le début de cette guerre, c'est des gens qui vivent là-bas. Donc, comment est-ce qu'on peut penser qu'on va repousser les forces du Hezbollah derrière le Litani ou derrière la frontière si ces militaires dont on parle, ils vivent exactement ici parmi les populations civiles du sud Liban? Donc oui, c'est un grand défi et j'ai l'impression que la réalité internationale ne se rend pas compte de cette situation. At the same time, Sarit, we have the impression that maybe the Hezbollah doesn't want a big war. He wants to continue exactly what he's doing since the beginning of this war. On a peut-être l'impression que néanmoins le Hezbollah ne veut pas rentrer dans une plus grande guerre qu'aujourd'hui, mais continuer de faire ce qu'il fait depuis le début, depuis le 7 octobre. I agree that it's really difficult to evaluate the intentions of Hezbollah. So what I can say is that at least before the war, we've seen Hezbollah trying to drag Israel into war, escalating the situation on the Israeli-Lebanese border with terrorist attacks and provocations, and was deployed, fully militarily deployed in South Lebanon and next to the border with military positions. Since this war started, Hezbollah posed Israel in an unbearable situation. We have 60,000 people that were evacuated from their homes, and we are being hunted in South Lebanon by these anti-tank missiles of Hezbollah, which doesn't enable these people, our people, my neighbors actually, to go back to their homes. So I think that if Hezbollah was not interested in an all-out war, it wouldn't put Israel in this kind of situation, right? He wouldn't be surprised if eventually Israel would do what it takes to bring the people back home.
Alors, bien sûr, c'est difficile de connaître les intentions du Hezbollah, mais il faut se rendre compte que depuis le début de cette guerre, ils essayaient, en tout cas avant le 7 octobre, vraiment de faire le maximum pour entraîner Israël dans une guerre à la frontière nord, des provocations, des attaques systématiques. Ils étaient déployés militairement et ils s'en vantaient juste à la frontière avec Israël. Et donc, ça met l'État hébreu dans une situation qui est absolument insupportable. Rappelez-vous qu'il y a 65 000 habitants du nord qui ont été évacués, qu'en plus on a en permanence des missiles anti-tanks qui tombent, que la population ne peut pas revenir. C'est notre peuple, c'est mes voisins d'ailleurs. Et donc, oui, on ne serait pas surpris tout de même qu'ils veuillent faire cette guerre. So, do you have any hope that the American pressure can at least make them wait a little before doing this war, knowing that we still have a lot of things to do in the south of Gaza? Est-ce que vous avez une quelconque optimisme là-dessus, de l'espoir sur le fait qu'ils vont attendre peut-être encore un peu avant de lancer cette guerre à cause de la pression américaine et sachant que Israël a déjà beaucoup à faire avec le front sud à Gaza? So here I want to say, even though Hezbollah, in its risk management, consider the option that Israel will have to fight it because it created an unbearable situation on the border, I believe that eventually the involvement of France and United States will bring to what everybody calls diplomatic solution. Though I want to emphasize this would not be a true solution because, as I've said, Hezbollah will not withdraw from the borderline. It would be a fake solution that will leave the initiative in the hands of Hezbollah and will leave the military capability in the hands of Hezbollah and will leave us with a false impression that Hezbollah had withdrawn a few kilometers from the border because, as I've said, it is entrenched in the towns of South Lebanon. I don't see how this exactly will happen. I truly want to ask a question to our audience. Do you think that a French force that is now being discussed to be the one to enforce this kind of arrangement will fight and conflict Hezbollah town to town, home to home, to make sure that the rockets are not hidden in the houses? Is this something that you can even consider? No. I So would I say no. think we all understand the answer and the problematic situation we are in, because it is clear by the Israeli government and an official statement that Israel is not interested in a war. And as I've said, there is a great dilemma how to solve this problem. And there are a lot of pressures on Israel as well with regard to this. Alors, même si on considère que d'une manière générale, la situation pourrait éventuellement se résoudre sur le terrain diplomatique avec l'aide de la France et des États-Unis, il faut se rendre compte que ça ne serait pas une vraie solution. Et pourquoi pas une vraie solution? C'est par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Le Hezbollah ne va pas se retirer parce que c'est là qu'il est, parce que c'est là qu'il vit et parce qu'il est parmi la population civile volontairement et totalement imbriqué. Donc, si on considère cette solution diplomatique, ça donnera la fausse impression que le Hezbollah se retire et en réalité, ils seront toujours là et ça leur laissera l'initiative de pouvoir lancer un conflit quand ils ont envie. Donc, j'allais demander à vos auditeurs, est-ce que vous pensez vraiment que la force française dont on discute aujourd'hui pourrait, elle, aller se battre pour de bon et enlever les infrastructures du Hezbollah maison par maison dans tout ce qui est la frontière sud? J'ai répondu pour notre audience que non, en tout cas moi je ne le crois pas. Et donc on voit bien, et c'est ce que disait Sarit Zehavi, que la réponse est claire, que l'État d'Israël ne voudrait pas de cette guerre, parce qu'il y a aussi beaucoup de pression également en Israël, mais que d'un autre côté, il semble qu'il n'y aurait pas le choix. 4 people from the Hezbollah have been killed, more than 150.
How many of them do you think they are at the border, Sarit? As we know that they have a lot more missiles and military infrastructure than Hamas even did. Combien est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a de combattants du Hezbollah à la frontière nord? 4 ont été tués hier, 150 à peu près en tout depuis le début de cette guerre. On sait que les infrastructures et les missiles du Hezbollah sont encore bien plus importants que ceux du Hamas. That's right. Hezbollah has 10 times more missiles than Hamas, 10 times more. It means that 140,000 mortars, these are for what we call very short ranges, up to 20 kilometers, maybe even less than that, if they are positioned next to the border. Probably not this huge amount will be used into Israel. Some of it was meant to be used if there will be an IDF invasion to Lebanon. And yet it's a huge number, and I must say that these were already launched to Israel in the current conflict almost on a daily basis. Other than that, Hezbollah has 65,000 rockets to ranges of a few tens of kilometers around Haifa. That's the range. And other than that, a few thousands of longer ranges, around 200 kilometers and more, a few hundred of accurate missiles to various ranges, and around 2,000 drones. And I don't know the amount of anti-tank missiles, but these are probably many because they are from different kinds, more advanced, less advanced, more accurate, less accurate, to various ranges from a few hundreds of meters to 8 kilometers. The bottom line, this is the main thing that is being launched every day, these anti-tank missiles. And since they are accurate, they are very dangerous because we cannot, there is no way to intercept them. This is a shooting we hardly have alert, if ever. In most cases, we don't have alert. It's from a very being launched from a very short distance, and they are very accurate. Alors, il y a effectivement beaucoup plus d'arsenal militaire au Hezbollah qu'au Hamas. Il y a 10 fois plus exactement. Il y a à peu près 140 000 missiles de courte portée qui ne seront pas tous utilisés contre Israël, qu'ils gardent en cas d'une invasion, on va dire, de l'armée israélienne au Liban, mais quand même qui sont lancés déjà dans cette guerre et à peu près tous les jours. Il y a 65 000 roquettes qui ont une portée qui pourrait atteindre la ville de Haïfa. Il y a quelques milliers qui peuvent aller jusqu'à 200 km et quelques centaines qui peuvent aller encore plus loin. Plus 2000 drones et surtout, il y a tous ces missiles anti-tanks qui sont systématiquement envoyés contre Israël tous les jours, hein, et qui sont envoyés depuis une très courte distance et qui sont très précis. Et donc, on n'a pas d'alerte, on n'a pas vraiment de moyens de les arrêter et ils atteignent presque systématiquement leur cible. Et c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui. So generally, Sarit, you have the impression that again, Israel will be alone doing that war against Hezbollah and that we will be obliged to do it quickly. Est-ce que vous avez l'impression, pour conclure, qu'Israël va être encore seul dans cette guerre au nord contre le Hezbollah et est-ce qu'on va être obligé de la faire rapidement? Look, I don't know. This war has so many turning points. I can tell you that as we speak, I am dealing with the killing of a Hezbollah military operative from this morning, which is a very interesting figure. I don't want to say senior commander, but he was quite a character, I'll put it this way, a commander in the western area of South Lebanon. And it would be interesting to see the Hezbollah retaliation and where this is going. So, if we're talking about kind of an open bill between Israel and Hezbollah, it's not only the killing of number 2 in Hamas, Salah el-Aruri, in the Dahia in Beirut, but also this commander that was killed this morning. Again, there are very good reasons to do both of them because, as I've said, this person, this military operative, was responsible for the daily shooting against the people who are living in the Western Galilee, including myself. So this is war, what we are having here. It's just not a full-scale war.
Alors oui, bien sûr, c'est difficile toujours de prévoir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de points très importants dans cette guerre et de tournants. Ce matin même, il y a eu une figure du Hezbollah très intéressante qui a été éliminée. Et bien sûr, en ce moment même, je suis en train de regarder les réactions pour voir qu'est-ce qui va se passer en termes de retaliation, riposte de la part du Hezbollah. Si on parle de compte comme ça, non seulement il y aura une vengeance par rapport à cette élimination de Saleh El-Arouri à Beyrouth cette semaine, mais aussi de ce commandant du Hezbollah. Encore une fois, il y avait des très bonnes raisons de tuer ces gens-là qui sont des terroristes qui menacent la population israélienne, à commencer par moi-même et tous les habitants de Galilée tous les jours. Mais ne vous faites pas d'illusions, c'est déjà la guerre. Ça n'est juste pas le maximum de l'intensité de la guerre. Sarit Zehavi, thank you so much for being with us and good luck with everything what's happening in the north this day. Sarit Zehavi, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal et fondatrice du think tank Alma, spécialisé dans la frontière nord d'Israël. We wish you a nice day anyway. Thank you very much. We'll see where all of this will go to. We truly don't know, you know. It's really difficult it is becoming more and more difficult to predict where this is heading, because if yesterday I thought that this is going to a diplomatic solution with all these negotiation, good solution, bad solution, but a diplomatic, not solution, diplomatic arrangement, I'll put it this way. I am not sure anymore. I don't know, you know. We'll C'est de see. plus en plus difficile de prédire ce qui va se passer. Hier, je vous aurais dit qu'on s'acheminait vers un arrangement diplomatique. Je ne sais pas s'il aurait été bon ou pas, mais en tout cas, là, avec ce qui s'est passé, ça va changer la donne et on ne sait pas exactement quoi prédire. Merci beaucoup, Sarit Zehavi. Bon courage à vous. À bientôt. À bientôt.